Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la direction de Koursk. Ici, les Ukrainiens ont lancé une nouvelle incursion surprenante à travers la frontière. Cela exerce une pression supplémentaire sur les réserves russes et pourrait les pousser à une réaction excessive, ce qui pourrait entraîner des problèmes encore plus graves pour eux et aboutir à une percée et une crise à l'échelle opérationnelle. L'Ukraine a lancé une nouvelle incursion, ouvrant un nouveau chapitre de ses raids frontaliers avec pour objectif clair d'ouvrir un nouveau front, d'étirer encore davantage les défenses russes et d'exploiter leur vulnérabilité, d'autant plus que les forces russes restent engagées dans les précédentes opérations ukrainiennes à Belgorod et dans l'assaut initial sur Koursk. Le plan ukrainien consiste à créer plusieurs menaces simultanées le long de la frontière et à empêcher stratégiquement les Russes de se concentrer sur leur campagne d'été dans le Donbass en les attirant dans des opérations défensives coûteuses à Koursk. L'incursion a commencé par des frappes préliminaires bien coordonnées, avec l'aviation ukrainienne qui a frappé un centre de commandement de drones russes près du village de Tyotkino, tuant apparemment jusqu'à 20 soldats russes, y compris des opérateurs de drones et des commandants. Cette attaque a probablement paralysé la coordination locale des drones russes, cruciale pour les capacités de reconnaissance et de contre-attaque. Parallèlement, les forces ukrainiennes ont bombardé Tyotkino et se sont engagées dans un combat près de la gare ferroviaire, tandis que l'aviation ukrainienne a détruit un pont près du village de Zvano afin d'isoler les défenseurs russes. Ces actions ont perturbé la mobilité et les communications russes, préparant le terrain pour l'effort principal. En direction de Tyotkino, les Ukrainiens ont lancé une manœuvre sophistiquée visant à isoler les positions avancées russes, déjà vulnérables en raison de leur exposition sur 3 côtés. Un passage de ponton a été mis en place, et des unités du génie ont réussi à percer les fortifications russes. Cette poussée initiale semblait être une reconnaissance offensive, destinée à révéler les positions de tirs russes pour les cibler avec des drones FPV ukrainiens, qui dominent désormais la zone en attaquant la logistique russe. La décision ukrainienne d'évacuer les localités frontalières indique des plans pour des combats plus intenses, probablement avec des forces plus importantes, et suggère que l'Ukraine se prépare à tenir et à étendre ses gains dans la région. Dans la prochaine phase de l'opération, en direction de Novi Pu, les défenses locales de type Dents de Dragon étaient déjà compromises depuis septembre dernier, ce qui a permis aux véhicules blindés ukrainiens d'avancer après des opérations de déminage, en exploitant une brèche préexistante sans avoir à mener une attaque de franchissement à grande échelle. Cela a permis une pénétration rapide et a compliqué la réponse tactique russe. Étant donné que les positions russes à Tyotkino sont essentiellement encerclées dès le départ, si les Russes s'obstinent à les tenir coûte que coûte, puis, en cas de perte, tentent de les reprendre avec la même obstination, l'armée russe pourrait subir de lourdes pertes. Des analystes russes suggèrent qu'il ne s'agit peut-être pas de l'offensive principale des Ukrainiens, mais plutôt d'une diversion destinée à détourner les réserves opérationnelles russes et à porter leur coup principal dans une direction totalement différente. Si les troupes ukrainiennes parviennent à sécuriser Tyotkino et à y établir des positions fortifiées, elles obtiendront un point d'appui clé pour perturber en profondeur les lignes d'approvisionnement russes et potentiellement menacer le cœur logistique de cette partie de la région de Koursk. Comme les forces ukrainiennes qui s'étaient retirées lors de la première incursion à Koursk n'ont pas été détruites et restent opérationnelles, elles peuvent désormais être réengagées, redonnant l'initiative à l'Ukraine. Cela exercerait une pression supplémentaire sur le commandement russe pour qu'il lance une contre-attaque qui serait vouée à l'échec avec de lourdes pertes en raison du terrain et de la domination ukrainienne en matière de drones. Une étape logique pour l'Ukraine, si l'effort actuel réussit, serait une avancée vers Glushkovo. La prise de terrain le long de la rivière Sem pourrait couper efficacement les communications russes vers l'ouest, isolant plusieurs positions et ouvrant la voie à une nouvelle présence ukrainienne élargie dans l'oblast de Koursk. Si cela se produit avant ou pendant la journée de la victoire, le 9 mai, ce serait non seulement un coup militaire porté à la Russie, mais aussi un coup psychologique, éclipsant une date symbolique majeure. Un succès à Koursk annulerait les gains russes de mars et avril et constituerait un jalon important pour le moral des forces ukrainiennes. Dans l'ensemble, la nouvelle incursion en Koursk n'est pas une action isolée, mais la continuation délibérée de la campagne de pression frontalière menée par l'Ukraine. Combinée à l'opération précédente à Belgorod, elle représente une tentative claire de surcharger les capacités militaires russes, de perturber les renforts vers l'est de l'Ukraine et de priver le commandement russe de toute marge de manœuvre. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.